Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui a fait écho à plusieurs choses que j'ai vues passer dans ma vie. C'est très compliqué pour quelque chose de très simple, vraiment. J'aimerais parler de littérature et de standards et de pourquoi il y a une hiérarchie littéraire qui m'énerve et qui devrait pas exister. On va appeler ça comme ça. En gros, j'ai eu une présentation il y a quelques semaines sur que doit-on enseigner en cours pour faire vite. Et donc on a eu une prof de littérature anglaise qui est venue nous dire, qui nous a mis une liste de phrases au tableau, et il y en a une, c'était Shakespeare fait de la grande littérature. C'est une très mauvaise traduction, mais vous avez compris. Et après, elle nous a demandé notre avis sur ces phrases, et quelqu'un a levé la main et a dit Shakespeare fait la grande littérature, c'est pas un fait, c'est une opinion. Ce qu'elle a contesté. En fait, ce qu'elle a voulu nous démontrer à travers toute cette jolie présentation, c'est que Shakespeare écrivait vraiment de la grande littérature et que c'était présenté comme un fait scientifique qu'on pouvait pas contredire. Et donc pour faire ça, elle nous a comparé des textes. Le premier extrait, bien sûr, c'était un extrait de Roméo et Juliette de Shakespeare, donc, qui pour moi n'est clairement pas le meilleur choix. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, c'était un extrait d'une réécriture moderne de Shakespeare. Je crois qu'elle est sortie dans les années 90, je m'en souviens plus du tout. Et le dernier extrait, c'était Light My Fire des Doors, qui est une chanson que j'adore et que j'ai écoutée le matin même. Et donc, pour nous montrer que Shakespeare a écrivé la grande littérature, vraiment, elle a comparé ces trois textes. Et en fait, elle s'est juste servie donc, de ce dont ça parlait. Bien sûr, ça parlait d'amour, et même de l'acte sexuel, de façon pas explicite, plus ou moins explicite. C'était de façon imagée dans les trois textes. Et en fait, elle s'est servie de tout ça juste pour nous dire que Shakespeare faisait et usait de techniques littéraires complexes, des allitérations, des vers, ce genre de choses, de métaphores, des images, des trucs. Et donc c'était pour ça qu'on pouvait dire qu'il écrivait de la grande littérature. Je vous la fais en très court, hein, c'était une présentation d'1 heure, donc forcément. Et donc déjà, le fait de comparer trois textes, ça m'a énervé parce qu'évidemment on compare pas des textes qui n'ont pas le même le même objectif. C'est-à-dire que Shakespeare, donc c'est un texte classique de théâtre écrit en vieil anglais. Enfin, en vieil anglais, c'est pas. C'est compliqué à dire. Vieil anglais, en tout cas, on en dit dans un anglais plus daté que celui qu'on utilise aujourd'hui. Une réécriture donc qui sert à rendre une œuvre accessible à des personnes qui peuvent pas comprendre la langue dans laquelle elle a été écrite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on réécrit beaucoup d'œuvres anciennes, même en français ou dans plein d'autres langues, parce qu'on a envie que les gens découvrent ces œuvres-là. Et voilà, c'est pas juste puisqu'ils parlent pas la langue, c'est un peu comme de la traduction, et donc c'est un tout autre débat que la traduction. Mais bref. Donc le but de la réécriture, c'est pas de réécrire un texte en disant oh moi je trouve que Shakespeare il écrivait pas très bien donc on va le refaire, ok? Non, c'est vraiment de rendre accessible un texte classique à des gens qui parlent pas l'anglais dans lequel écrivait Shakespeare. Et ensuite, une chanson, donc des Doors, qui n'a pas pour but d'être un texte littéraire, mais d'un texte chanté. Donc vraiment, rien à voir, ça me comment dire, j'arrive pas très bien à comprendre. Je sais pourquoi elle a choisi cette chanson, parce que c'est une chanson imagée qui parle de sexe de façon non explicite, mais c'est clairement pas dans la même catégorie que Shakespeare. Et je préfère cette chanson à un texte de Shakespeare, hein, pour tout vous dire. Mais bref, donc on peut pas comparer un texte de chanson avec un extrait d'une pièce de théâtre de Shakespeare. Et donc à la fin, elle nous a dit c'est pour ça qu'on peut dire scientifiquement que Shakespeare écrit de la grande littérature. Je peux vous dire que j'étais pas du tout convaincue, parce que je pense sincèrement que Shakespeare a écrit de la grande littérature, mais je pense que c'est une opinion qui a été choisie. C'est-à-dire que tous les grands auteurs qu'on connaît aujourd'hui, c'est des auteurs qu'on a choisi d'enseigner. La littérature, c'est un art complexe, et c'est un art donc, qui a été basé sur des... Enfin, comment dire, qui se base sur des œuvres, et des œuvres changeantes de plus en plus. Mais il y a toujours... En fait, on choisit toujours des grands écrivains, et on choisit de les rendre grands, ces écrivains. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va dire « ça, je trouve ça vachement bien », il va le dire à ses potes qui sont des personnes influentes dans le milieu de la littérature, et ils vont dire « ah ouais, ça c'est vachement bien », et donc ça, on va décider que c'est un bon livre. Mais ça veut pas dire que c'est scientifiquement un bon livre. Je pense pas qu'on puisse définir scientifiquement ce qu'est un bon livre sans se baser sur le subjectif humain, puisque la littérature est basée sur du subjectif de base, en fait. Après cette présentation, tout ça pour dire, j'étais vraiment pas convaincue que Shakespeare était scientifiquement un grand écrivain. Et surtout, ça m'a encore plus rappelé l'idée que
Alors très simplement pour montrer qu'on a choisi des grands écrivains et pas d'autres, on a effacé toute une partie des personnes qui écrivaient de la littérature, tout simplement parce que c'était des femmes. Quand les gens disent c'est pas normal qu'il n'y ait pas de femmes qui soient étudiées au bac de français, on a souvent cette réponse de oui, bah ils avaient qu'à écrire des grands textes de littérature, gna 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 gna. Alors je pense que c'est la réponse vraiment la moins recherchée que j'entends à chaque fois. Il y a des milliers de femmes qui ont écrit des choses au fil des siècles. Il y a des milliers de femmes qui écrivaient avant que Shakespeare soit né, avant que Erasme soit né, avant que des milliers d'hommes qui sont aujourd'hui placés en saint-saint de la littérature. Les femmes écrivent autant que les hommes depuis toujours. Ça dépend des périodes de la littérature, mais souvent on les considérait pas comme des écrivaines en fait, pas comme des gens dignes d'une étude. On considérait pas les écrits comme aussi bons que ceux des hommes. Donc on a mis très longtemps avant d'avoir des écrits de femmes, on a mis très longtemps à les considérer aussi bons, et encore aujourd'hui, on a l'existence d'une littérature féminine. Enfin, allez vous balader dans une librairie, dans une Fnac ou dans un supermarché, il y aura le rayon littérature féminine. Quoi ? Est-ce que tout le reste, du coup, il y a une étiquette littérature masculine? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a que les hommes qui peuvent lire du Shakespeare? Surtout les littératures féminines, c'est pas toujours écrit par des femmes, c'est axé aux femmes, mais on a aussi cette image que les livres écrits par des femmes, c'est que les femmes qui les lisent, alors que les livres écrits par les hommes, bah désolé, mais... Enfin, moi j'en ai lu plein, hein. Désolée. Et ensuite, j'ai vu un thread sur Twitter. C'était quelqu'un donc, qui a fait un thread sur des opinions controversées sur la littérature. En fait, ce thread, donc il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord. Par exemple, pourquoi on fait tout un plat de certains auteurs et pourquoi pas d'autres. Pourquoi on parle pas assez de cet auteur-là. Pourquoi on parle pas de ces autrices ou de ces écrivaines. Mais ce thread me renvoie beaucoup à la présentation qu'on a eue, c'est-à-dire que la littérature, c'est basé sur des avis. Il y a plein de formulations que j'aime pas dans les tweets. Et y a plein de trucs avec lesquels je suis d'accord, je suis juste pas d'accord avec la façon dont on le formule, c'est-à-dire que dire pourquoi vous faites ce genre de littérature, arrêtez de faire ça, personne n'aime bien. Bah si, en fait, si les gens le font, c'est qu'il y a des gens qui aiment bien, c'est soit qu'il y a des gens qui aiment bien l'écrire, c'est soit qu'il y a des gens qui aiment bien lire. Et toutes les formulations telles que pourquoi on étudie ça, pourquoi cet auteur-là il est plus important que l'autre, ça c'est des questions qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce qu'on aime bien Proust, pourquoi est-ce qu'on aime bien Tolstoï, et pourquoi est-ce qu'on aime bien Zola ou Maupassant, et pourquoi on lit pas d'autres trucs de cette époque. Mais même encore aujourd'hui, il y a toute une hiérarchie de la littérature qui se fait, et même moi, je juge énormément des gens qui lisent du Musso ou des trucs que je considère mauvais, parce que c'est pas de la grande littérature. Et moi, j'ai fait des études de littérature, du coup, beaucoup de mes lectures, c'est des trucs compliqués et pas forcément très accessibles, mais ça veut pas dire que c'est mieux que des gens qui lisent des trucs accessibles ou des romans de guerre ou de la littérature féminine. On voit toujours cette image de la lecture comme quelque chose qui doit être intellectuel, qui doit être important, qui doit avoir de la recherche et de la profondeur, alors que non, genre la lecture c'est un plaisir comme un autre. Bien sûr tu peux lire des livres pour réfléchir, tu peux lire des livres très, très littéraires pour faire une étude linguistique de tout ce qui se passe dans un paragraphe, mais tu peux aussi lire des livres juste pour t'échapper de ton quotidien qui est pas terrible parce que la société... On a une image beaucoup plus intellectuelle de la lecture que par exemple de... je cherchais un nom commun pour regarder des films, mais ça, pour du visionnage de films. Même si les gens savent très bien intellectualiser des films très très vite. Il y a aussi cette question de si tu regardes tel film, t'es un crétin, si tu regardes tel film, tu crains, si faut pas regarder tel film parce que c'est de la merde, parce que ça répond pas à tel ou tel code, mais c'est la même chose en fait. Tu peux regarder des films si t'as envie de passer un bon moment tout seul, avec tes potes, avec ta famille, si t'as envie de kiffer un tout petit peu la vie. Ou si t'as vraiment envie de réfléchir et de poser des questions très importantes sur la vie, tu peux regarder tel film. Il y a des films pour tout. Pourquoi les gens qui regardent exclusivement des films qui font réfléchir jugent ceux qui regardent des films pour se faire plaisir? J'ai connu des tonnes de gens dans ma vie, des tonnes de potes à moi disent il faut que ça me fasse réfléchir pour que je regarde un truc, et moi je suis là, ok, mais du coup je juge pas les gens qui ont pas besoin de réfléchir, mais du coup si les gens qui regardent les genres de films que tu regardes pas, bah, ils reçoivent ton avis négatif, évidemment qu'ils vont te juger. Si t'envoies un message super négatif à des gens qui regardent des films juste pour se faire plaisir, bah ils vont te répondre un truc méchant, ils vont pas te dire ah ouais ok. C'est pas parce que tu regardes des films qui font pas réfléchir que t'es pas quelqu'un d'intelligent, et c'est la même chose pour les livres, pas parce que tu lis du Musso que t'as pas de cerveau en fait, enfin genre non. C'est la même chose pour la musique, c'est-à-dire que surtout maintenant, un des trucs intellectuels de l'écoute de la musique, c'est il faut que ce soit des vrais instruments. Non, on s'en fiche. Enfin, il y a des musiques très intellectuelles, très poussées, vraiment très compliquées qui sont faites avec des ordinateurs et ce genre de trucs là. Ça fait de la
musique, ça, non, c'est pas censé. Ou alors il faut que ce soit quelque chose de nouveau, ou alors il faut pas que ce soit quelque chose de commercial, ou alors il faut que ce soit quelque chose de pas catchy. Mais en fait, c'est la même chose, la musique, ça a plein d'intérêts. Des fois, t'as envie d'écouter de la musique pour avoir de l'émotion, des fois, t'as envie d'écouter de la musique pour danser, et il y a des gens, ils écoutent de la musique que pour danser, bah c'est trop bien, parce que ça leur plaît. Ça serait nul si on gardait les arts juste pour une catégorie de personnes qui veulent faire un truc avec. Imagine si le cinéma, c'était que un groupe de personnes qui ont dit nous on veut du cinéma intellectuel existentialiste. Le cinéma ça sert pas à faire rire, ça sert pas à rien d'autre. On se ferait chier, il y a des gens ils pourraient en profiter, ils pourraient faire tout ce qu'ils veulent avec, ils pourraient faire plaisir à d'autres gens qui aiment bien et toi tu veux pas. Et attends, il y a une ambulance qui passe. Bref, c'est la même chose pour le dessin, c'est la même chose pour la danse, c'est la même chose pour à peu près tout ce qui existe. Tout ça pour dire, la littérature est basée sur du subjectif. Je vais revenir à la littérature quand même, c'était mon sujet de base, et ça veut pas dire que c'est pas un art ou c'est pas une science. Les grands auteurs qu'on a aujourd'hui, je vais dire ça au masculin parce que c'est principalement des hommes qu'on a choisis, et vous savez pourquoi, le patriarcat. Que ce soit en Europe où on a une littérature extrêmement vieille, ou sur le continent américain où on a une littérature plus récente, ou le continent africain où on a des littératures anciennes mais qu'on a commencé à s'y intéresser plus récemment, ou en Asie où on a pareil des littératures ancestrales, et ben c'est majoritairement des hommes qu'on a choisis, et on les a choisis pour des raisons subjectives. On n'a pas regardé leurs livres, on a dit waouh, il y a tant d'allitérations et tant de figures de style et tant de pages, waouh, c'est vraiment merveilleux, et ça serait super triste si on jugeait la littérature que sur ça. L'intérêt de la littérature, c'est de nous faire ressentir des émotions, de nous parler, de nous faire réfléchir des fois, ou de nous faire plaisir, ou de nous faire nous évader de notre quotidien, et c'est pas de nous forcer à lire des trucs qui nous intéressent pas juste parce que c'est de la grande littérature. Shakespeare, c'est sûr, il a écrit des trucs trop bien, genre vraiment respect, hein. Moi je pourrais pas... Ça, vraiment bien. Mais évidemment que tu vas pas le comparer avec une chanson des Doors, parce que les Doors, ils voulaient pas faire les mêmes choses que a fait Shakespeare, et je suis sûre que Shakespeare, il serait incapable d'écrire une chanson des Doors, parce que c'était pas son but. Ça se trouve, Shakespeare, il aime pas le rock. Laissez les gens lire ce qu'ils veulent, laissez les gens regarder les films qu'ils veulent, laissez les gens écouter la musique qu'ils veulent, parce que des fois, c'est pas grave de juste vouloir se faire plaisir. Surtout, moi j'ai passé des années à refouler des musiques surtout que j'aimais bien, juste parce que c'était pas des musiques avec des vrais instruments, ou c'était de la musique qui passait à la radio, ou c'était de la musique que tout le monde écoutait, et c'était pas bien de faire comme tout le monde. Et on s'en fiche en fait, juste écoutez votre instinct, je sais pas, enfin, faites-vous plaisir vraiment si vous aimez bien un truc, et bah écoutez-le, et regardez-le, et lisez-le, et aimez ça vraiment de tout votre être. Alors vous n'êtes pas obligé de le crier à la planète si vous avez peur que les gens se moquent de vous, mais si les gens se moquent de vous parce que vous aimez bien un truc, c'est leur souci. C'est vraiment leur problème. Parce que de toute façon, cette chose que vous aimez bien, elle existe, elle a été faite pour les gens qui aiment bien, donc pour vous. Et elle a été faite peut-être par quelqu'un qui aimait pas ça, ou qui a juste fait ça pour avoir de l'argent, ou elle a juste été faite pour des gens, pour faire kiffer la vibes. Je pense que c'est un autre débat que de dire, par exemple, est-ce que c'est commercial, est-ce que c'est juste pour gagner de l'argent, machin. Et ben ça, je pense que le souci, c'est le capitalisme, c'est pas forcément les gens derrière qui écrivent des livres pour faire de l'argent. Parce que si tu veux avoir de l'argent, c'est que t'as grandi dans le capitalisme, et des fois c'est juste parce que t'as envie de survivre, et aussi des fois parce que t'as envie de gagner beaucoup plus d'argent, on s'en fiche, juste aimez les choses que vous aimez. Il y a encore des ambulances. Aimez ce que vous aimez, profitez-en, n'ayez pas honte de ce que vous aimez. Si vous avez peur du jugement des autres, ce qui est normal et ce qui est très dur d'arrêter de faire, et bah gardez-le pour vous, mais ne vous empêchez pas de découvrir des nouvelles choses juste parce que c'est commercial, juste parce que c'est pas de la grande littérature, juste parce que c'est connu par tout le monde, juste parce que les gens disent que c'est pas bien. Vraiment, juste profitez et arrêtez de juger les autres, du coup. Et du coup, j'ai lu un tweet il y a pas si longtemps qui disait « Apprenez à dire j'aime pas au lieu de c'est nul ou c'est moche ». C'est pas compliqué, hein. Je pense que ça prend à peu près le même nombre de caractères, et maintenant qu'on en a 280, bah c'est bon, c'est parti, là, on peut y aller. Mais même dans la vie de tous les jours, je veux dire, arrêtez de prendre le subjectif comme des avis que tout le monde devrait écouter, parce que votre avis, il est pas au-dessus des autres, même si vous avez des diplômes de littérature, même si vous avez fait une école de cinéma, même si vous avez fait 15 ans de solfège, vous pouvez pas aller dire à quelqu'un « Est-ce que t'écoutes ? C'est nul, et tu devrais pas le faire ». Donc, une conclusion, ou la morale
de cette histoire, c'est que vous pouvez lire Roméo et Juliette de Shakespeare, franchement c'est pas mal, vous allez passer un bon moment. Si vous parlez pas l'anglais ou même l'anglais de Shakespeare, vous pouvez lire une réécriture, il y en a des tonnes. Si vous aimez pas lire, eh ben vous pouvez écouter les Doors. Si vous aimez pas la musique, vous pouvez regarder les adaptations de Roméo et Juliette de Shakespeare, il y en a plein. Moi c'est pas ma tasse de thé parce que mais voilà, et si vous aimez pas Roméo et Juliette, si vous aimez pas les livres, si vous aimez pas la musique, eh ben, je sais pas, allez jouer au ping-pong, faites ce que vous aimez, juste profitez de votre vie, kiffez la vibes avec votre mec, votre meuf, votre partenaire, vos partenaires, votre famille, votre grand-mère, votre chien. Kiffez, s'il vous plaît. Et arrêtez de juger les autres, du coup. Ça va avec, en fait. Voilà.